Bonjour, je m'appelle Jérôme Isotier, je suis président-directeur général du groupe Isotier depuis 1990. J'ai 55 ans et je suis né à Chatou dans les Yvelines et je fais partie de ces quelques Isotiers qui sont nés à l'extérieur de l'île de la Réunion, mais j'y suis revenu dès l'âge de 6 mois et je fais partie de la 7e génération à diriger le groupe depuis son origine en 1845. L'histoire du groupe Isotier épouse l'histoire de la Réunion. Il faut s'imaginer la Réunion en 1845, on est encore au temps de la marine à voile. C'est l'époque des grandes épopées vers les Indes où les bateaux partant d'Europe revenaient chargés d'épices. Et c'est dans ce contexte, l'essor de la canne à sucre à la Réunion, sur volonté du gouvernement français de l'époque, que le groupe Isotier a démarré ses activités et dès l'origine par une distillerie de rhum, ce qui est quand même assez caractéristique et assez rapidement dans le sucre. Donc à mettre en parallèle d'ailleurs avec l'histoire des rhums arrangés qui est beaucoup plus actuelle et qui se nourrit de cette histoire ancienne, des épices, de la route des Indes et du mélange de ces épices avec le rhum. Et plus largement, donc le groupe Isotier se sent responsable du développement de la Réunion au-delà du sujet rhum, puisque nous sommes également très investis dans un ensemble d'autres domaines comme l'agriculture, également l'immobilier d'entreprise et plus largement dans tout ce qui est domaine économique et également sociaux, puisque nous avons participé à l'hôpital de Saint-Pierre en donnant le foncier pour construire l'hôpital par exemple et diverses œuvres caritatives. Donc c'est vraiment un groupe qui est synonyme dans son histoire de celle de la Réunion. C'est une maison pauvre à l'origine et qui date de l'histoire des plantes à parfum, puisque les Isotiers avaient aussi une histoire importante dans les plantes à parfum sur les mi-hauteurs. Et cette maison était une maison de colons, voilà, pas ostentatoire. Et c'est que lors du développement du groupe dans les années 70, sur la base de la départementalisation, qui a eu cette capacité financière additionnelle et qui a amené les propriétaires de l'époque à donner un cadre plus ostentatoire et opulent à cette maison qui à l'origine est une maison assez modeste. Alors un souvenir un peu particulier lié à cette maison, pas tellement lié à l'architecture ni à l'histoire, mais c'est en fait un souvenir d'odeur. Et c'est les odeurs de parquet ciré, des tentures, des tableaux, une odeur presque un petit peu de renfermé, de bateau, parce que j'ai en mémoire à nouveau la marine à voile un peu, ce qu'on ressent sur un voilier. Donc voilà, c'est l'odeur du temps qui passe, si je peux employer une métaphore. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je mets en rapport avec la maison et ce qui nous a vraiment motivés et qui rend grandiose le projet de la rénovation de cette maison. C'est comme si on retissait un peu le fil du temps et on retirait une perspective de 175 ans à venir en rebâtissant cette maison. Une autre particularité du groupe Isotier à La Réunion, c'est qu'on ne fait rien comme tout le monde. Et notamment dans les années 70 jusqu'à 1988 de mémoire, on a fabriqué du rhum agricole, alors que classiquement à La Réunion, on fait du rhum de sucrerie puisqu'on a de la canne à sucre qui est transformée en sucre, donc qui produit de la mélasse. Donc cette mélasse est utilisée pour faire le rhum. Aujourd'hui évidemment, le groupe fait du rhum de sucrerie, mais on a été longtemps les seuls à faire du rhum agricole. Et de facto, avec ce rhum agricole, on a fait du rhum vieux agricole et on était donc les seuls à La Réunion à le faire. Deuxième particularité, c'est qu'on a été parmi les pionniers de l'histoire récente à développer ce rhum agricole pour en faire des produits nobles. On a retrouvé quand même, pour montrer notre histoire, des vieilles barriques qui avaient été oubliées dans une des usines au niveau de la zone industrielle de Saint-Pierre. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé il y a quelques années une barrique de 33 ans d'âge qui était dans un coin sombre. Et on a pu récupérer le rhum qui est totalement hors du commun et qu'on a habillé dans une carafe en cristal soufflée à la bouche, dessinée par des étudiants de La Réunion, dans un coffret en marqueterie développé par une entreprise de La Réunion. Donc on retrouve notre volonté d'être dans l'histoire de La Réunion et de développer l'artisanat de La Réunion autour de notre propre savoir-faire, lié au rhum vieux notamment et à la distillation.